Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Alors, je vous avoue, je pensais vraiment pas, avoir le temps de le faire. On sera peut-être interrompu. Bon, je mettrai sur pause ou je ferai un montage, on verra bien. Donc voilà, petit problème d'inondation dans la maison. J'espère que tu vas bien sinon. Et comment? Et voilà, le concours a bien démarré, donc la semaine dernière. Les sélections sont terminées, je le rappelle. Donc les 15 personnes seront tirées au sort au fur et à mesure des semaines, enfin, des jours qui vont s'écouler. Maintenant, ça peut prendre moins de temps que prévu parce que je suis tellement excitée que j'ai du mal à attendre en fait. Et puis je sais que vous aussi, vous êtes impatients de savoir, même si je suis pas la plus grande des stars des réseaux sociaux. Mais voilà, un peu d'amour, ça fait toujours du bien. Et puis de pouvoir parler aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité-là. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va commencer par la petite blague du jour. Il y a un concours des plus débiles blagues, des blagues les plus nulles sur Facebook. J'ai vu publier les blagues les plus nulles. Je crois que je vais faire un best-of ici. Bon, allez. Ah ben, je suis si fatiguée que je bâille en dormant. Sacha Guitry, 15 janvier. Ouais, ouais, allez, on va dire. On va dire oui. Hop. Alors, on va regarder donc, on va commencer par voir un peu à qui va parler cette guidance. Ou alors on commence par le tirage au sort. Non, on va commencer par la guidance et on fera le tirage au sort à la fin. Voilà. Parce que sinon je vais être dans les énergies de la personne que j'aurais tirée, donc ça va pas. À qui va parler cette guidance? Ah, je sais plus son nom. C'est Berlioz, je crois, le chat des Aristochats. Alors on a le chiffre 63. On a midi. Midi. Alors ça peut être habité dans le Midi, donc dans le sud de la France par exemple. Ça peut être l'heure de midi, ça peut être le soleil, enfin voilà, ça peut vraiment représenter plein de choses. On a l'oiseau, on a le singe, on a le cochon et on a le papillon. Alors aujourd'hui, on a vraiment tous les animaux totems, ils sont sortis quoi. On a un cadeau qui arrive, on a la moto, on a Berlioz et on a le lit. Alors, tu es peut-être, il y a peut-être des communications qui arrivent à toi avec l'oiseau. Le singe est peut-être ton signe chinois. Après, c'est peut-être aussi le fait de sauter d'une branche à l'autre, de s'occuper bien de sa famille, parce que le singe, c'est vraiment, ils sont forts dans la famille. C'est comme ça que je les ressens. Le cochon, ben, mange un peu de tout. Et le papillon, c'est la métamorphose. Donc, il y a vraiment quelque chose de chouette qui arrive à toi. Alors, moi, je ressens, tu as eu un problème. Il y a la moto, il y a le lit. Je ressens que tu as peut-être eu un accident de moto qui t'a alité, ou tu es resté au lit et tu n'as pas pu prendre la moto. C'est peut-être ça ton cadeau. Parce que tu aurais peut-être eu un accident plus grave. Le fait d'être alité euh, est possiblement un bienfait pour te recentrer sur toi-même, pour penser un peu à ta vie, à ce que tu fais, à tout. Tu vois, écouter ton enfant intérieur, écouter ta voix intérieure. Il y a beaucoup de choses avec ça. Alors Berlioz, Berlioz, c'est le chat des Aristochats, si vous connaissez. De ce que je sais, il fait de la musique. Il est très... il fait des bêtises aussi, Berlioz, non? Ou vous avez un chat, c'est possible. Je ne connais pas très bien ce personnage, donc je ne vais pas m'avancer. Alors, on va prendre... Hop. Ah bon, on a un écureuil en plus. Tu fais des réserves pour l'hiver. Alors, on a une branche d'arbre avec une feuille de... Ah, je le vois, avec les vagues de chêne. Et c'est un écureuil. Alors, je vais te le montrer.
Comme ça, tu le vois. Voilà. Tu vois le petit écureuil? Le mignon petit écureuil sur sa branche. Voilà. Alors, on va le faire en musique, à mon avis, parce que la voisine est encore un petit peu motivée. À qui va parler ce message? Quelles sont les énergies principales de la personne, des personnes qui vont tomber sur cette vidéo? Je suis en feu. J'ai pas arrêté. Ça va parler de maison. Alors maison intérieure, maison extérieure, maison domicile, femme, woman. S'il y a des gens qui s'y connaissent en anglais, qui donnent des cours particuliers. Ah, on a un déplacement. On a le cœur, on a les souris, on a le cercueil. Et on a le déplacement. Bon. Le déplacement est tombé en premier, je crois. Je pense qu'il y a une femme qui se déplace. De toute façon, je le ressens comme ça. Je pense qu'il y a une femme qui va se déplacer à toi. Soit c'est toi qui vas quitter une maison, soit c'est une femme qui va se déplacer à toi. On a un cercueil. On a vraiment cette notion de quelque chose qui te tue de l'intérieur, qui tue ton cœur, qui ronge ton cœur, qui t'épuise, qui est une situation peut-être nocive. Alors, il y a la fin de cette situation nocive avec cette femme, parce que je ne la ressens pas comme la consultante. Il y a la fin d'une situation nocive avec une femme qui rongeait ton cœur, en fait. Qui peut-être tu n'es plus avec cette personne, mais elle est encore dans ta tête et du coup, ça ne va pas. Ça ne va pas. On a cette notion de partir, tu vois, de fuir une situation toxique mais amoureuse. Bon, on va voir à qui ça va parler vraiment. Quelles sont les énergies de la personne qui va tomber sur cette vidéo? Quelles sont les énergies de la personne qui va tomber sur cette vidéo? Si je peux en avoir 4, ce serait bien. On a cette idée de cause à effet avec la justice. Alors, on a quelqu'un ici de généreux, qui partage volontiers avec les gens. Et pourtant, ouais, c'est quelqu'un de généreux qui est peut-être un peu matérialiste. Il y a une certaine sécurité financière en fait. Et ouais. Alors soit il y a cette notion d'avoir partagé son argent avec quelqu'un. On va voir. 4. Je vais faire comme ça. Alors, on a cette notion donc de regret. Tu as partagé ton argent avec quelqu'un et tu le regrettes. Quelqu'un... Il y a l'optimisme, tu vois, il y a le soleil. On a ici le cavalier d'épée. Encore une fois, on a un cavalier. On a quelqu'un d'impulsif. On a la tentation, on a la manipulation, on a le fait de rêver un jour de rêve. On a quelqu'un de sensible. On a quelqu'un qui est en train de travailler sur ses émotions, mais qui est... on a encore le déplacement, hein, qui est peut-être dans... Ouais, qui est focus, qui est concentré sur son objectif, qui a l'énergie pour se déplacer vers son objectif. On a un burn-out, un accomplissement, la fin de quelque chose,
le poids sur les épaules, on a le succès avec cette reine de denier. On a quelqu'un de mature, quelqu'un qui voit le côté pratique des choses. On a des opportunités financières. Alors, moi, je pense simplement que vous avez partagé, vous avez rencontré une personne, moi je le dis comme je le pense, vous avez rencontré une personne qui n'était pas bien, peut-être à une soirée, dans un bar, peu importe, quelqu'un qui était en train de réfléchir sur sa vie, quelqu'un qui pesait les pour et les contre de son existence et qui pourtant a de l'argent, d'accord? Vous avez partagé avec une personne qui avait de l'argent dans l'espoir que cette personne vous avez partagé avec une personne qui n'avait pas d'argent, je crois. Vous avez mis quelqu'un en sécurité financière. Vous avez mis quelqu'un en sécurité financière dans le but de former un couple heureux avec cette personne. Vous pensiez que ce couple allait être un couple à succès. Euh, le truc ici, c'est que c'est une personne impulsive qui se laisse tenter par ses vices. Peut-être c'est une personne qui est vite manipulable. C'est peut-être quelqu'un qui est dans l'abus d'alcool, de drogue, peu importe. Euh, on a cette notion que vous êtes quelqu'un de sensible, que vous êtes quelqu'un qui rêvait d'une vie meilleure, qui rêvait de réparer votre cœur. Et vous étiez vraiment focus là-dessus. Vous vouliez vraiment vous diriger vers ce bonheur. Ouais. On a une femme qui a mis fin à quelque chose. Alors maintenant, c'est peut-être la femme qui est partie d'une situation où il y avait de l'argent, mais où la personne était manipulatrice et impulsive, hein. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Vous pensiez rêver, enfin, vous pensiez avoir une vie de rêve, et au final, vous aviez des regrets parce que cette personne n'était pas celle que vous croyiez. Alors là, vous êtes focus sur votre objectif. Il y a le burn-out, vous en avez marre de cette situation, peu importe laquelle, et vous, ce que vous voulez, c'est vous diriger vers votre succès. Je vois que vous partez peut-être avec un enfant. Il y aura des opportunités financières qui vont démarrer avec l'as de denier. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière? On vous dit de prier. Je me suis trompée de jeu, mais c'est qu'il y a une raison. On vous dit que vous êtes quelqu'un d'humain, que vous devez l'être, avec une certaine morale. Pour le cercueil. C'est tombé sur le cercueil. Voilà. En fait, ici, il y a une opportunité financière. Tu as le monde qui ressort, mais tu as surtout c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux de ta vie, quelqu'un qui parle sur ton dos, quelqu'un qui t'observe. Et toi, on attend juste une chose, c'est que tu abandonnes, que tu n'ailles pas au bout des choses, tu vois. Toujours marcher. Tu veux abandonner, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Maintenant, il y a peut-être une femme. Il y a peut-être une femme ici qui... je ressens trois personnes. Il y a peut-être une femme plus âgée, plus mûre, qui fait en sorte que vous soyez accablé, vous voyez. Une femme qui a de l'argent. Peut-être c'est familial, hein. On va regarder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce qui arrive à cette personne qui est alitée, le lit. Il vous a peut-être offert un lit. On a ici une fête, un mariage.
On a la notion donc d'une alliance, de joie, d'interaction, de couple. Et on a cette notion de dépression, de ne pas vouloir entendre les choses. Alors soit vous priez pour la fin de quelque chose qui ronge votre couple, votre cœur, votre situation sentimentale. Vous souhaitez partir d'une situation, votre compagnon ou votre compagne doit partir d'une situation qui est toxique pour lui. Vous essayez de lui dire, mais cette personne est sourde. Cette personne ne veut rien savoir. Mais cette personne s'enferme dans la dépression. Pouvoir personnel. Voilà, on a un vol d'énergie. On a une personne plus mature, une personne âgée. Est-ce que vous habitez avec votre mère, avec votre père, avec votre grand-mère, votre grand-père? Il y a des compromis, il y a des disputes, hein, vous voyez? Il y a eu des disputes et vous allez trouver un compromis. Il va falloir persévérer et être prêt. Prêt à voir clair, prêt à voir les choses en face. On a l'alitement, ça y est, ben je l'attendais. On a quelqu'un d'alité qui est retenu au lit. D'accord? On a quelqu'un d'alité. Et on a cette notion d'être à la rue. Peut-être votre mère, votre père, votre belle-mère, votre beau-père, votre grand-mère, peu importe, vous adaptez. Il y a un aïeux qui est au lit chez vous. Vous habitez avec un aïeux parce que cette personne est malade, parce que cette personne ne sait peut-être pas se déplacer. Cette personne, ben, du coup, elle vous retient. Parce que si vous la mettez dehors, elle va être à la rue. Et si vous partez de là, vous n'avez pas les moyens peut-être de trouver un logement. C'est possible aussi. Il y a la relaxation, la paix et la tranquillité qui arrivent vers la fin du tirage ici. Il va avoir une notion aussi de donner de l'argent, un héritage peut-être. Par rapport au mariage, le couple est séparé, pas physiquement, hein, le couple est séparé, chacun de son côté, vous êtes tous les deux sur le téléphone, vous vous parlez pas, vous êtes, il n'y a pas de communication en fait, en gros c'est ça. Il y a cette notion d'avoir perdu un être cher, d'avoir perdu une situation chère à votre cœur, quelqu'un que vous aimiez, perdu physiquement ou de manière s'éloigner. Mais il y a le fait de quitter. Vous avez quitté quelqu'un, vous avez perdu quelqu'un ou vous avez quitté quelqu'un. Où il y a le fait que la belle-mère ou la grand-mère ou la mère est décédée, elle habitait chez vous et elle est partie. Vous voyez, il y a le cercueil et le cheval il part au galop. On dirait que vous adapterez. Il y a cette notion de ne pas avoir vu clair sur une situation, encore une fois. Alors ici, on nous parle d'apprendre quelque chose. Ah oui. On a cette notion d'être excessivement sollicité, d'être overbooké niveau de travail, d'avoir plein de papiers à gérer. Et par rapport à un héritage, ça peut être aussi ça, hein, des papiers suite à la succession ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment... pour vous, vous allez devoir l'apprendre ça à gérer parce que c'est pas vous qui gérez à la base les papiers et tout ça. Et là, vous allez devoir partir à l'aventure et apprendre à gérer ce genre d'obligations parce que ce n'était pas vous qui le faisiez avant, mais la personne qui le faisait n'est plus là. On a du stress, on a de la stratégie face à la pression avec tous ces documents là. Il va falloir mettre en place des stratégies, d'accord? Mettre en place un planning. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Peut-être une société qui va venir à votre nom, quelque chose comme ça. Il y a un cadeau de toute façon qui arrive à vous. On vous dit de faire preuve d'imagination. Bon. Dans quel état d'esprit est la personne qui tombe sur cette vidéo?
On nous parle bien d'une passion, hein, d'une certaine alchimie qui a été perdue. Vous avez perdu votre petite flamme, votre petite étincelle, vous voyez. Il y a un sentiment de rejet, d'être fragmenté. Il y a une distance, encore une fois, qui s'est installée entre vous. Manque de auto-sabotage, manque de discussion, masque. Il y a vraiment eu... vous avez joué un rôle. Mais on a vraiment cette notion de personnes plus âgées, je ne sais pas pourquoi. On a une célébration. On a de l'abondance. En fait, avec les cycles, on a le papillon ici. Avec les cycles, on a l'abondance. On a le soleil qui vient à vous. C'est ça peut-être un cadeau de l'univers. On a les énergies de Saturne. Pour ceux qui savent traduire, capture d'écran et inverser. Il y a cette notion de croire que vous vous êtes pris un mur. Spring, c'est pas le printemps, ça? Il y a une notion de voir les choses autrement. Avec cette carte, je vois le pendu, moi. Vous voyez, la carte du pendu. Les choses sont inversées. Passer par un autre objet pour voir les choses. Ouais, c'est voir les choses autrement. Maintenant, vous traduisez Spring et Sit, parce que je viens de les avoir. Et je sais pas, elle me gratte les mains depuis tantôt. Donc, je les ai prises et elles parlent énormément. Franchement, elles sont vraiment belles. L'épiphanie. C'est quoi encore l'épiphanie? L'épiphanie, c'est pas quand on fait la galette des rois? La fève. Renaissance. C'est pas la renaissance? Moi, je ressens un nettoyage énergétique. Hein. L'eau, le sel, créer sa propre réalité. Cesser avec les énergies qui sont négatives, l'auto-sabotage. On a le présent. Sois heureux de ce que tu as. Avec cette carte, on me parle de gratitude. Sois heureux de ce que tu as au moment présent, même si c'est pas grand-chose. Sois heureux déjà d'être en vie. Sois heureux peut-être d'avoir une maison. Sois heureux déjà de ce que tu as et de ce que tu peux encore construire à partir de ça. D'accord? On te dit de mettre de côté l'ego, de te regarder dans une glace. La vanité et le pouvoir. La toxicité, tu vois, l'ego est toxique. L'ego est la chaîne qui te retient. L'ego est un point serré. Hein. On a la zone de confort. Je te les montre comme ça, tu peux regarder toi aussi pour les traduire ou quoi que ce soit. Je te donne déjà une. Moi, celle-là, c'est le sentiment d'étouffer. Ta zone de confort t'étouffe. En fait, étire-toi, étire tes énergies, tu vois. C'est ça, moi, que je ressens. Étire tes énergies pour pouvoir fêter ceci. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Hein. Mais il faut que tu laisses de côté ton ego, ton contrôle. Tu vas peut-être devoir faire preuve de tactique. Ou changer de tactique. Mais l'ego, je le vois à chaque fois, il faut que tu travailles là-dessus. On a le soleil qui revient à toi. Étire-toi vers le soleil, vers la lumière. Reste pas dans l'ombre. On a cette notion aussi d'étouffer. Hein. Tu es dans le noir, tu étouffes. Va au soleil, prends le soleil. Oh, elle est magnifique cette carte. South Node.
North Node. L'étoile, non. Node. Regarde au nord quelque chose. Il y a le nord et l'est, les points cardinaux. Ça, c'est les énergies cosmiques. Fais tes demandes à l'univers. Il y a cette notion de boussole intérieure à régler. Tu dois régler ta boussole intérieure. Savoir où tu... savoir où tu te diriges. Il y a cette notion de projection. En fait, tu vas devoir faire une réflexion sur toi-même, sur ta vie, par rapport à tes mémoires karmiques, par rapport à une certaine nostalgie, à des choses qui se sont passées dans ton enfance. Il y a les énergies de Mars qui t'attirent. Donc les énergies de Mars, c'est tout ce qui est le feu. Attends, Mars, c'est pas le dieu de la guerre. Voilà. Dieu de la guerre. Inspire. Donc Mars, c'est la planète des béliers. Elle voit rouge. Donc, inspirée du dieu de la guerre, planète de notre agressivité, mais surtout de ce que l'on en fait au quotidien et comment on la canalise. Mars est notre guerrière intérieure, prête à montrer les crocs pour nous. Mars représente l'énergie physique, la libido, la prise de décision, la colère, l'instinct de survie. Mars est la planète des béliers. On a cet instinct de survie par rapport à des choses qui ne sont pas guéries. Tu dois prendre soin de tes énergies parce que tu ne sais même plus te regarder devant le miroir, j'ai l'impression. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour cette personne? Alors là, on va y aller avec celui-là d'office. Et après, je mettrai sur pause. Est-ce qu'on peut avoir... je range et je fais le tirage du concours. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut avoir un conseil pour cette personne? Enfin, ces personnes qui tombent sur cette vidéo. Quelque chose qu'ils ont à travailler en priorité. Quelque chose qu'ils doivent savoir. Le son. La protection. L'amour inconditionnel et l'arbre de vie. J'entends, il y a des personnes de ta famille qui appellent à l'aide. Ta famille d'âme, je parle. Il y a des vérités. Il y a de la communication. Il y a encore le son. Il y a des choses qui doivent sortir de ta bouche. Tu dois dire des choses. Une seule, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas toutes les lire. Celle-là. La foudre. C'est la carte numéro 18, si ça peut parler à quelqu'un. La sublime déesse égyptienne Isis dispense amour et éveil spirituel, en brisant les vieilles chaînes et le système de croyances dépassé. Isis ouvre votre cœur au véritable amour et à la guérison, par l'indépendance et le mouvement. Il est temps de changer vos anciennes perceptions et d'évoluer en vous libérant de tout ce qui est ancien, de tout ce qui ne vous sert plus. Cet éveil est puissant et peut faire peur, pour faire voler en éclats les restes karmiques, les schémas subconscients, l'ADN émotionnel superflu. Vous avez besoin de faire appel à la force de la foudre. Vous avez peut-être peur de que votre cœur vole en éclats, car pour atteindre les hauts plateaux de l'amour, vous devez briser les croyances qui vous retiennent. Pour toute question touchant au deuil et à la perte, recherchez une aide professionnelle. Une véritable progression est maintenant possible. Isis est la gardienne de cette énergie d'amour et demande à votre âme d'accepter cette nouvelle intégration. Cette expansion de votre cœur va intensifier votre ressenti et l'envie de partager votre amour avec les autres. En vous adaptant à un nouveau niveau d'amour, vous
vous connecterez plus profondément avec eux et verrez leur cœur dans son intime beauté, dans son infinie beauté, pardon. Il est temps d'avancer avec passion. Ouvrez-vous à de nouvelles idées, à des conversations significatives. Sortez et rencontrez du monde. Les activités sociales sont un plus en ce moment. Une nouvelle personne est sur le point d'entrer dans votre vie au niveau de l'âme. Des personnes et événements inattendus font naître en vous chaleur et compassion, alors que vous apprenez à accepter les différences avec appréciation, amour et tolérance. Les vieux principes et idéaux seront remis en question lorsque vous vous libérerez de vos anciennes restrictions émotionnelles et physiques. Faites ce que vous aimez. La vie vaut la peine d'être vécue. La véritable croissance de l'âme mène à une expansion infinie, bien au-delà de nos limites terrestres. Waouh, j'ai des frissons partout. Cet oracle, il est puissant. Il a des mots. La personne qui l'a écrit, je sais plus vous dire. Anna Stark. Alors on a une affirmation ici. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. On répète? Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Ça veut dire être reconnaissant. Être reconnaissant d'être là, être reconnaissant parce qu'aujourd'hui il y a du soleil, être reconnaissant parce qu'aujourd'hui il y a de la neige, parce que oui il pleut mais ça arrose tes plantes, parce que oui t'as eu peut-être un accident mais t'es pas mort, et si t'avais démarré trop vite t'aurais peut-être eu un carambolage sur l'autoroute. Sois reconnaissant de pas être mort, sois reconnaissant que ta famille aille bien, sois reconnaissant du peu que tu as, et je te jure que du peu que tu as tu vas être reconnaissant. Il y en a encore plus qui va arriver. On attend juste ça. Dieu, il attend juste ça. De voir que ton cœur, il est pur, sans ego. Que de voir que tu aimes infiniment les choses. Pas que tu es stupide et que tu te laisses faire et que tu te laisses marcher sur les pieds. Non, non, non. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit de te laisser écraser comme une vieille mouche. Mais j'ai dit, quand tu t'es fait écraser par une personne, eh bien, t'es encore en vie. Ben, remercie cette personne. Parce que c'est grâce à elle que tu sais que t'es aussi fort maintenant. Mais par contre, ne la laisse pas recommencer. D'accord? Sors ces gens-là de ta vie, mais pardonne. Pardonne parce que tout ce que tu retiens à l'intérieur de toi, toute cette haine, toute cette rancœur, elle ne ronge que toi. C'est la patate chaude que tu as dans tes mains à toi et tu l'as pas encore lancée. La personne en face de toi, elle fait la fête. Elle sait pas comment t'es rongé de l'intérieur, tu vois? C'est pas elle qui est mal, c'est toi. Donc, l'ego, laisse-le de côté, pardonne, avance, prie, aime, aime tout. Aime le fait que ton café, il sent bon le matin. Aime tout. Tout ce que tu peux aimer, aime-le. Vis dans le monde comment elle dit? De Youpiland. C'est une youtubeuse aussi très douée. Mais elle a pas tort. Elle a pas tort. Le monde de Youpiland. Je dis pas il faut y être tout le temps. Mais ton enfant intérieur, il en a besoin de ce monde-là. Moi, j'ai été au cirque le week-end. Ça m'a reboosté. J'ai adoré ça. Bon, je mets sur pause 2 minutes. Je fais un petit rangement et on fait petit piochage. J'espère que cette guidance t'a aidé et qu'elle t'a parlé. N'hésite pas à laisser un commentaire. À tout de suite. Voilà, on est bon. Habit que je reçoive le nouveau pied. Bon, on va regarder un peu quelles sont les énergies de la personne qui va être sélectionnée. Alors, bon. Ceci est normalement un pentacle de protection. C'est une personne protégée. Bon. Je vais reprendre la loupiote. Quoique non, c'était grand, c'est bien. Comme par hasard. On a une aiguille. Une grosse aiguille. Vous devez les voir, non? On a une aiguille. On a un cœur. On a une paire de ciseaux, quand on a fini de recoudre. Hein. On a une flèche. On a la protection avec le pentacle. Et on a le marteau. Alors, on a cloué l'amour de quelqu'un, je sais pas. Il y a cette notion d'un amour d'une personne
qui a décidé de s'aimer elle-même, qui s'est rafistolé le cœur, vraiment, hein, qui a coupé avec des liens toxiques, qui a peut-être fait des, vous voyez, c'est des notions de travaux. Peut-être une personne qui a pris des coups en amour. Hein. Ouais, on a la flèche de Cupidon, donc vraiment quelqu'un qui est en mode réparation de son cœur, qui se protège, qui protège son cœur, qui met une barricade. Enfin voilà, on a vraiment cette notion. Voyez à qui ça va parler. Bon, quel est l'état d'esprit de cette personne? On va reprendre tout ça. On a quelqu'un qui est dans la compassion. Alors, on a une personne plus âgée, une personne âgée, qui est dans la compassion, mais c'est un masque. Alors, soit vous êtes dans la compassion envers quelqu'un qui a porté des masques avec vous. Moi, ce que je ressens, c'est que vous portez des masques, vous portez le masque de la compassion, mais en réalité, vous vous auto-sabotez. Vous avez des choses à l'intérieur de vous qui vous rongent. Vous ne dites pas certaines choses par peur, par vanité peut-être, par pride. Adapté, je sais plus. Pride. On a la notion de l'ego. Hein. L'ego n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Il faut toujours en avoir un peu. De toute façon, on est humain, on ne sait pas retirer notre ego, c'est pas possible. Mais faire au mieux, quoi. On a le diable, on a les vices. Peut-être que vous avez fréquenté une personne comme ça. Hein. Bon, je les ai prises à l'envers. On a quelqu'un qui se sent emprisonné dans quelque chose, mais ce n'est qu'une illusion. Vous avez le pouvoir de vous en sortir. On a le fait de discuter avec un autre homme ou une autre femme. On a le fait de l'infidélité comme ça. On a une certaine responsabilité sur les épaules. On est conscient de quelque chose et on travaille dur. On a des rêves prémonitoires ou alors on vit dans un fantasme, dans un rêve éveillé. Ou encore, on a cette notion de peur nocturne, d'illusion de peur en fait, parce qu'en réalité, quand tu cours dans le noir, cette carte de la lune me fait penser, quand tu cours dans le noir, ce ne sont pas des ours que tu vois, ce sont des rochers en réalité, mais ton subconscient aggrave les peurs. Mais maintenant, si forcément il y a une peur d'être attaché dans une relation avec quelqu'un qui vous trompe, vous pensez. C'est ce que vous pensez. Alors, compassion, empathie, intuition. Toi, t'es quelqu'un comme ça. T'es quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et de compassion. Suis tes intuitions. Alors, on va prendre une ou deux de celles-là et après on fait le tirage. Si vous voulez mettre des commentaires, les vidéos que je vous envoie, je ne sais pas si je vais les laisser sur YouTube tout le temps. Donc, si vous avez des commentaires que vous voulez rendre publics, mettez-le en dessous de la vidéo concours. Voilà, comme ça on les regroupe tous. On a quelqu'un qui prie pour être dans l'abondance. Quelqu'un qui n'a plus d'imagination. Quelqu'un qui a rompu avec son enfant intérieur. Quelqu'un qui a rompu avec un enfant, qui a quitté un enfant. Quelqu'un qui ne s'autorise plus à rêver. C'est possible aussi. Quelqu'un qui rejette tout le monde. Alors, on a quelqu'un qui mange du chocolat. On a quelqu'un qui aime l'amour, qui aime les fêtes.
non, vous rejetez pas tout le monde, vous rendez à l'envoyeur. Vous rendez coup pour coup. C'est possible? Et pourtant, vous aimez faire la fête. Vous aimez les animaux. On vous dit de consommer, soit vous faites attention à votre santé, vous bougez, vous mangez de manière équilibrée, vous prenez soin de vous, soit on vous dit de le faire. Hein. Vous aimez jardiner, vous êtes peut-être fermier, vous habitez peut-être à la campagne. Alors, on a quelqu'un qui s'est fait chier dessus, qui aime prendre le bateau ou qui s'est ramassé des cacas. On a le fait d'essayer d'atteindre un serpent, mais il est à l'abri de la pluie. On a encore cette notion de faire des photos de groupe, donc de fête. On a l'escargot, ça va pas assez vite, donc tu as trouvé le moyen d'aller plus vite. Et on a les jeux vidéo, on a encore la vitesse avec les petites voitures. Quelqu'un qui aime la vitesse, peut-être. Ou qui ne peut pas aller vite. Quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, c'est possible aussi. Ou qui a un enfant. Ou des enfants. Bon, on va voir. Heureusement que je l'ai attaché, ce truc. Le petit coquart. On a le numéro 54. Numéro 54. Ah, le tout premier participant. Aurélie. Tu m'envoies un petit mail? Allez. Comme ça, je t'envoie la vidéo d'explication et je te fais ta vidéo. Voilà. Et félicitations. Pour les autres, eh ben, passez une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut. Je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous.